Bienvenue voyageur taureau dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour les énergies du mois de juillet 2023. Voilà, je sais qu'il est déjà bien avancé, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir mettre en place des vidéos un petit peu plus longues que sur Instagram. Du coup, et ben voilà, je te propose de tirer du coup une arcane majeure principale pour donc les taureaux. Pour le mois de juillet 2023, quelle sera l'énergie principale et majeure? Ok. Et on va entrer un petit peu dans le détail, dans les différents secteurs de ta vie, voyageur. Donc on va commencer. Hop. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon mois de juillet. Pour le coup, les taureaux aiment bien l'été, puisque le soleil forme un aspect positif avec ce signe, le soleil en taureau, ou l'ascendant en taureau va former un aspect sympathique avec le cancer dans lequel est en ce moment le soleil. Donc c'est parti pour l'état d'esprit pour les taureaux, pour le mois de juillet 2023. État d'esprit mental des taureaux. On va interroger la vie affective et sentimentale. Vie affective et sentimentale pour les taureaux pour juillet 2023. La vie matérielle, les ressources dans la matière. Vie matérielle, ressources. Et enfin, la vie créatrice, professionnelle et sexuelle. Car oui, c'est la même énergie en fait. Hop. Et on va en ajouter une pour les béliers, pour les taureaux. Au niveau du mental, pour juillet 2023, on est là. Pour la vie affective et sentimentale, on est là. Pour la vie matérielle, ressources dans la matière, on est là. Pour la vie créatrice, professionnelle et l'énergie sexuelle, on est là. Le focus pour le mois de juillet, les taureaux, c'est magnifique. C'est l'as de coupe. Donc on parle vraiment d'une belle sensibilité. On parle d'un potentiel de retour à l'estime de soi, les taureaux. Donc est-ce que l'estime de soi, ou à réguler? Est-ce que l'estime de soi a été un petit peu en berne ces derniers temps? Alors au mois de juillet, on aura une belle opportunité justement de re-remplir cette coupe. Ou est-ce que elle a été un petit peu trop remplie ces derniers temps? Et effectivement, il s'agira de revenir à une forme d'essentiel et de sensibilité dépouillée de l'ego. Donc l'état d'esprit, les taureaux. L'état d'esprit. L'état d'esprit, on nous parle du 6 d'épée. Donc on nous parle quand même... on nous parle d'éloignement et en même temps, on nous parle du 10 de coupe, ce qui nous parle quand même vraiment d'une transcendance émotionnelle assez importante. Ça peut être un mois où effectivement, c'est peut-être de par l'éloignement, en tout cas, si c'est pas un éloignement concret de la source de vos turpitudes, c'est un éloignement dans la tête où on décide de mettre ça de côté et effectivement d'aller se nourrir intégralement, d'aller remplir sa coupe avec tout l'amour qu'on reçoit. Si c'est pas de soi, c'est des autres. Et on a la carte de la projection qui arrive avec. Donc en fonction effectivement de ce que vous projetez, vous recevez le système émotionnel qui va avec. Donc on parle ici, ça nous renvoie à la pensée créatrice en fait. Mais il y a quelque chose de sage là, dans cet éloignement, d'un système de pensée je pense. On s'éloigne d'un système de pensée pour pouvoir vraiment prendre à bras le corps le bonheur avec ce qu'on vit en ce moment, quoi.
Alors, en ce qui concerne la vie affective et sentimentale, on parle bien, avec le diable, d'une histoire de pouvoir qui s'exerce pas de manière équilibrée, quoi. Donc, soit vous êtes sous l'emprise on peut parler de dépendance émotionnelle, de dépendance affective ici, soit votre partenaire est sous votre emprise affective. Et on parle ici de la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle garde ses émotions, quoi. Elle garde ses émotions pour elle, elle connaît bien son système émotionnel, mais elle le garde pour elle. Donc il y a quelque chose ici au niveau de l'énergie féminine qui a sans doute en tout cas, il y a l'opportunité avec la chance de s'ouvrir. Parce que la coupe, elle est fermée ici quand même. Cette coupe, elle est fermée, donc les émotions finissent par se fermer. Il y a sans doute un rapport de méfiance qui a pu s'installer à l'autre, mais avec la carte de la chance, il y aura une opportunité de revoir justement ce système relationnel qui aujourd'hui est déséquilibré avec le diable. Quand on sort le diable, il s'agit toujours de reconsidérer, de remettre à sa juste place la notion de pouvoir dans sa vie. Donc ici, on est dans le domaine affectif. Donc on est clairement sur une interrogation de sa propre dépendance affective. Parce que qui dit être dans la dépendance affective dit ne pas être dans l'amour réel, on n'est pas dans le lien réel. Donc il y a quelque chose, on peut être en même temps sous l'emprise affective de l'autre et en même temps justement avoir refermé sa coupe émotionnelle. Mais en tout cas, il y aura de belles opportunités au mois de juillet pour remettre ça à niveau. Vie matérielle, ressources dans la matière. Ok. Alors dans le Rider, c'est un peu particulier parce que on a l'illustration de la force et on a le chiffre de la justice. Donc c'est toujours, moi j'ai tendance à rester sur le tarot et donc d'être sur la justice. Donc de parler de toute façon, on est sur un équilibrage effectivement de rapport de force et un équilibrage par rapport à la matière où on n'est pas forcément dans une situation sympathique. On n'est pas particulièrement sécurisé, mais avec la carte de l'homme ici, on nous dit bien qu'on peut compter sur sa puissance d'action. Donc ce rapport de force, plutôt que de se prendre la tête, j'ai envie de dire à flipper en fait sur ses ressources, il s'agit plutôt de mettre sa force en action pour partir, pour dépasser cette situation, quoi. Et dans la vie créatrice, alors, c'est magnifique. On a à nouveau l'As de Pentacle qui est sorti aussi pour les béliers. Alors, on a ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe qui nous parle d'une forme de retraite intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris que la nourriture ne viendrait pas de l'extérieur. Il y a quelque chose là qui effectivement nous demande de nous extraire un petit peu de l'amour de l'autre, de ce qui est reçu par l'autre, pour aller un petit peu plus loin sur sa propre nourriture. Et avec l'As de Pentacle, on parle d'une opportunité encore ici. Alors là, on parle concrètement ça peut être une opportunité professionnelle, lucrative, qui fait qu'on peut s'éloigner à un moment là d'une forme d'ennui dans des choses qui nous amusaient moins. Et ça peut être, avec la carte de l'amitié, effectivement, par une rencontre ou par un partenariat qui peut se proposer. Ou alors, il y a l'opportunité aussi de transformer une amitié. Voilà. Il peut y avoir une possibilité, en fait, de se laisser aller à des choses auxquelles on ne se serait pas laissé aller. Typiquement, il y a des gens qu'on met dans des cases. Là, ça pourrait être l'opportunité de sortir quelqu'un d'une case pour... c'est dommage de dire pour la mettre dans une autre, mais ça parle un peu de ça quand même. Donc il s'agit là, voilà, on reste focalisé sur cette belle opportunité qui peut venir un petit peu justement nous rassurer en termes de ressources. Mais il s'agit à la fois ici d'une certaine prise de recul. C'est peut-être parce qu'on prend recul par rapport à sa situation, globalement, qu'on s'éloigne un peu, parce qu'on est quand même... C'est quand même vraiment ce retour à l'estime de soi qu'on vient nourrir.
c'est vraiment cette coupe qu'on vient remplir de manière autonome. Donc c'est l'émergence d'une nouvelle sensibilité qui vous attend, les taureaux, au mois de juillet. Donc il y a des opportunités, puisqu'on a quand même, on a un as, on a la chance. On va regarder sur les conseils des runes. Et on est sur Ehwaz. Donc là, on parle clairement avec Ehwaz d'une mort et d'une renaissance. Il y a vraiment un passage transformationnel qui est assez fort. Ça peut parler d'un renoncement sur des choses sur lesquelles on s'était projeté, mais qui vont nous amener, mais le fait de pouvoir renoncer à une situation qui nous convient vraiment plus, qui remplit vraiment plus notre coupe, peut nous amener de très belles opportunités derrière. Une dernière carte de conseil avec les portes de l'intuition pour les taureaux pour le mois de juillet 2023. Et on vous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, ça reste de très bon augure. Ça reste de très très bon augure. Moi je pense qu'on est effectivement ici. Ici on a une coupe triomphante quand même. Vous voyez, le triomphe, aboutir, voilà, aboutir à un projet qui tient à cœur, ça nous parle de tout ça. Donc il y a vraiment... Alors, par l'éloignement quand même, par l'éloignement d'un système de pensée, ok, en fonction de ce que vous projetterez, vous pouvez recevoir énormément ce mois-ci. On a de la chance, on a donc flippez pas si matériellement c'est pas au top, mettez-vous bien justement, mettez-vous bien en phase avec vos ressources en fait. C'est à vous de les reconnaître, les ressources, pour les mettre après concrètement dans la matière et s'offrir ces opportunités. Surtout s'il y a donc un projet qui vous tient particulièrement à cœur, sachez que même s'il y a une part de renoncement d'une part du projet ou d'une des personnes avec qui on était en projet, renoncer 5 minutes à l'autre, des fois, c'est se retrouver soi-même en fait. Voilà. Et savoir lâcher. Savoir lâcher, vous avez ici un gros indicateur qui vous énoncera en fait quand vous êtes en place, à votre juste place, où vous vous êtes nourri intégralement. Et bien c'est quand même un très chouette mois de juillet. Il n'y a pas de moche, enfin si, il y a des mois de juillet plus durs que d'autres, mais là on nous parle quand même d'un très très beau potentiel de régénération affective et émotionnelle. Ok, avec la carte de la chance qui s'est placée là. Je vous souhaite un beau mois de juillet, les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans ma caravane. Salut!